Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer des masques sur Illustrator. Plus précisément, des masques d'écrêtage. Nous allons voir quels sont les moyens de créer ces masques d'écrêtage et comment nous pouvons les créer. On se retrouve tout à l'heure sur le logiciel. À tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer des masques d'écrêtage. Qu'est-ce que c'est un masque d'écrêtage? Un masque d'écrêtage, selon Adobe, est un groupe de calques auquel on va appliquer un masque. Le calque de base définit les limites visibles du groupe entier. C'est un peu compliqué, mais je vais vous montrer en pratique ce que c'est un masque d'écrêtage. Donc, nous allons commencer. D'abord, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer des formes sur lesquelles nous allons appliquer le masque d'écrêtage. Nous allons d'abord prendre nos outils de forme, par exemple l'outil ellipse. Nous allons créer ici une ellipse. Une fois qu'on a créé cette ellipse, le masque d'écrêtage va nous permettre, cette fonction va nous permettre d'adapter, d'incruster la photo à l'intérieur de ce cercle. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le masque d'écrêtage, la forme sur laquelle vous allez appliquer le masque d'écrêtage doit être au premier plan par rapport à l'image sur laquelle nous allons appliquer le masque d'écrêtage. Donc ici, nous avons deux éléments. Nous avons la forme, nous avons la photo. Donc nous allons appliquer le masque d'écrêtage sur la photo à partir de cette forme. Donc pour l'appliquer, vous avez plusieurs possibilités. Moi, soit je sélectionne les deux. Toujours il faut sélectionner les deux parce que c'est un effet qui s'applique grâce à la sélection des deux éléments, c'est-à-dire la forme sur laquelle nous allons adapter le masque et aussi la photo sur laquelle le masque sera appliqué. Donc une fois qu'on a sélectionné les deux éléments, nous allons sur objet. Une fois qu'on est sur objet, nous avons ici masque d'écrêtage. Nous allons cliquer directement sur créer. Une fois qu'on a créé, vous allez voir ce qui s'est passé. Vous voyez, la forme est incrustée sur la photo. J'espère que vous avez compris. Donc, c'est bon. Vous voyez comment on a fait. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez créé ce masque, vous avez la possibilité de revenir en arrière. Donc nous allons revenir en arrière pour vous montrer comment est-ce que nous annulons l'action que nous venons de faire. On a plusieurs possibilités. Soit on revient ici sur édition, on fait annuler par le déplacement. On va revenir parce que j'ai fait des déplacements. Annuler, 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 annuler. Donc on a annulé ici la création du masque. Nous avons une autre possibilité. On va revenir, on va rétablir le masque. Nous pouvons revenir ici sur objet, masque d'écrêtage, annuler. C'est plus simple comme ça. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ça c'est le CTRL Z pour revenir sur les actions précédentes, mais vous pouvez aller directement sur objet, masque d'écrêtage, annuler, ou bien objet, masque d'écrêtage, créer, pour la créer. Vous avez une autre possibilité, on fait CTRL Z. Donc vous avez une autre possibilité. La seconde possibilité, c'est de faire clic droit, de sélectionner les deux éléments. Le premier élément, il est là. Le premier élément du moins, elle est là. Donc la seconde, elle est là. C'est l'image. Donc vous faites clic droit et vous faites ici directement créer masque d'écrêtage. Vous pouvez aussi l'annuler de la même façon. Vous faites clic droit, annuler masque d'écrêtage. Donc ça,
c'est un masque d'écrêtage. Vous avez vu que la forme que nous avons choisie est une forme circulaire, un cercle. Nous allons essayer avec d'autres formes. Nous allons par exemple choisir une étoile du moins. Donc vous voyez, ici on a créé une étoile. Donc nous allons essayer d'écrêter cette forme. Créer un masque d'écrêtage, vous voyez. Automatiquement, vous avez vu que le masque sera créé. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous allons faire pour déplacer l'image à l'intérieur de notre masque. Pour déplacer l'image à l'intérieur de notre masque, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous prenons l'outil de sélection directe, c'est-à-dire cette sélection, la flèche blanche, nous la sélectionnons et nous cliquons à l'intérieur de l'image et nous la déplaçons. Donc vous voyez. Donc vous avez cette possibilité pour bien réajuster l'image. Vous avez une autre possibilité, c'est de faire fenêtre. Vous allez au niveau des calques. Une fois que vous êtes sur les calques, vous cliquez ici sur la petite fléchette. Une fois que vous avez cliqué sur la petite fléchette, vous cliquez encore ici. Vous voyez ici, regardez bien. Ici, attendez, je vais voir si je peux afficher encore plus clair. Affichage. Bon, c'est pas grave. Ici, vous avez la forme. Ici, vous avez la photo. Donc, si on n'avait rien sélectionné, excusez-moi, si on n'avait rien sélectionné, ici, on a la forme. Vous voyez la forme en forme d'étoile. Et ici, on a la photo. Vous venez ici et vous cliquez. Automatiquement, vous verrez que la photo sera sélectionnée. Et à partir de là, vous pouvez déplacer la photo ou bien la modifier. Donc, c'est ces deux moyens que nous avons pour déplacer la photo à l'intérieur du masque d'écrêtage. Donc, nous allons annuler cette action. Annuler. Voilà. Donc, on a annulé cette action. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons créer des masques d'écrêtage à partir de typos, c'est-à-dire à partir de textes qu'on a écrits. Imaginons-nous que cette femme s'appelle par exemple, disons, Marie. Donc, nous allons écrire Marie. Voilà. Donc, une fois qu'on a écrit Marie, on va agrandir les caractères et choisir des caractères qui sont assez grands. Par exemple, on va prendre impact. Attention, impact. Voilà. Maintenant, ici, on a choisi impact. Nous allons sélectionner les deux éléments et cliquer sur créer un masque. Voilà. Donc, si on veut déplacer l'élément, même process. Vous venez ici, vous cliquez ici et à partir d'ici, attendez, cliquez ici, à partir d'ici, vous prenez l'outil de sélection directe et vous aurez la possibilité de déplacer l'élément. Mais ce que je vous préconise quand vous faites, quand vous créez du texte, c'est de vectoriser le texte. Comment vous pouvez vectoriser le texte? Le mot vectoriser signifie convertir les textes en dessin. Donc, comment on peut vectoriser le texte? On sélectionne le texte, on fait objet et on va édition du moins, édition ou bien texte, je sais même plus. Excusez-moi, texte et on va à vectoriser. Donc, une fois qu'on a vectorisé le texte ici, on peut faire la même chose. On peut prendre directement l'outil de sélection direct. On clique sur l'image et on la déplace. Donc, je pense que ça c'est mieux. Mais si vous faites le contraire, on va revenir. On va revenir. Avant d'écréter. On va revenir, voilà, on est ici sur Marie. Si vous vectorisez le texte et que vous voulez écréter et que vous voulez créer un masque d'écrétage, vous n'aurez rien. Donc, il faut toujours écréter avant de vectoriser. Parce que si vous créez un masque d'écrétage avant de vectoriser, vous n'aurez pas, si vous vectorisez avant de créer un masque d'écrétage, vous n'aurez pas la possibilité de voir la photo. Donc, c'est perdu d'avance. Donc, il faut toujours, à partir du texte créé, ensuite, vectoriser le texte
qu'on a écrété. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous savez maintenant comment est-ce que nous pouvons créer des masques d'écrêtage à partir de formes et aussi à partir de textes. N'oubliez pas donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification et d'aider la chaîne à se développer. Je compte sur vous, donc partagez-la et likez mes vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.